Alors Jeanne, je crois que tu as fait une espèce de petit récap de ce qu'on devait... Un petit quiz. Un petit quiz. Alors fais-nous ton petit quiz. Alors, par exemple... Ça va où? Parce qu'il existe... Attendez, j'ai ramené mes emballages. Comment ça? Un petit peu. Ah bah c'est sympa, on voit ce que tu as mangé hier soir comme ça. Oui, absolument. C'est parfait. Un petit peu de fromage. Quoi donc? Oignons. Des oignons, d'accord. Ça va où, c'est ça? Eh ben justement, je vous pose la question. Il y a juste un... Ah bah alors Olivier, interdiction de répondre. Hein. On va faire répondre... Ah bah oui, mais après. D'abord, on va faire répondre les ignares, comme Lily, comme moi. Je pense que Marie, elle sait. Bon alors, il y a juste un déchet que j'ai pas ramené, mais parce que j'en ai pas chez moi, mais c'est les pots de crème ou les pots de fromage blanc, vous voyez. Les pots de fromage blanc. Alors, les pots en plastique ou les pots... En verre ou en plastique? Non, en plastique. Ah, les petits pots, les petits... Alors, parce que tu fais des trucs comme ça. Oui, parce que j'embauche beaucoup. Oui, voilà. Mais, Mais genre, par exemple, un pot de yaourt ou un pot... Ou un pot de yaourt, voilà, ça c'est quoi? Ça se recycle? Est-ce que ça se lave? Est-ce que ça se garde? Non, ça se recycle. Alors, Marie pense que ça se recycle pas. Olivier? Aussi. Aujourd'hui, si on est sur un territoire avec l'extension des consignes de tri, notamment par exemple la Seine-Maritime, le pot de yaourt va dans le bac de tri et ce pot de yaourt est recyclé. Ouais, mais là, alors là, moi, donc c'est là, non. Ma réponse Donc c'est le sac jaune. Chez nous, non. C'est le sac jaune parce que vous êtes en sac ou le bac jaune. mais chez nous, Non, il y a des bacs. Ah bon? Beaucoup. oui. Chez nous en Normandie, donc le pot de yaourt, on le met comme ça dans le jaune ou on le met pas dans le jaune? Alors sur les autres Marie territoires, pour vous permettre demain de le mettre dans le bac de tri, il va falloir qu'on modernise les centres de tri parce que derrière, pour que ça n'aille pas au même endroit, il faut des camions spécifiques et ensuite des centres de tri qui vont trier les matières. Mais je comprends pas, excusez-moi, mais on trie nous et après on retrie derrière? Oui, exactement, puisque dans votre bac, vous allez mettre un ensemble de matières. Par exemple, là j'en ai amené, vous allez mettre la canette d'aluminium, vous allez mettre le carton, la boîte de carton, le flacon de plastique et bien sûr la bouteille. Donc, vous êtes d'accord que le carton et la bouteille, ce n'est pas les mêmes matières. Donc, une fois que vous les avez mis dans le bac, le camion les collecte et ça va dans des centres de tri qui vont séparer ces matières. Et une fois que ces matières sont séparées, on va ensuite les acheminer vers des recycleurs. Donc, il y a des spécialistes dans le recyclage du carton, par exemple, qui vont transformer ce que vous avez mis dans le bac jaune en granulé, et avec ce granulé, ils vont refabriquer ça, c'est la transformation, des boîtes. ce que vous avez mis au-dessus, c'est le résultat. Voilà. D'accord. Bien. Vous avez la même chose pour le plastique. Le plastique, donc une fois qu'on a fait, ça s'appelle des balles, donc c'est ni plus ni moins des cubes de plastique qui ont été triés dans les centres de tri. Les professionnels du recyclage vont les transformer en granulés. Oui, Et ce granulé, après, on va pouvoir en faire du tuyau, ou pourquoi pas, de la bouteille. Et une chose intéressante depuis quelques années aussi, c'est que la bouteille que nous consommons quand même en grande quantité en France, ça, beaucoup. Traditionnellement, on pouvait en faire du tissu. Et on a 2 usines aujourd'hui en France. Du tissu. Vous dites que Oui, le tout à tissu fait, qui est dessus, oui. là, ça vient de la bouteille? Tout à fait, c'est tout à fait. excellent. Ce qu'on appelle les polaires. Hein, c'est la fibre de peau. Vous rigolez? Non, je ne rigole pas. Alors je viens de En fait, je me promène avec des bouteilles sur la tête. C'est drôle. Et non seulement on peut en faire et continuer à en faire des polaires, mais on a 2 usines en France qui sont capables de refabriquer des bouteilles avec des anciennes bouteilles. Ah ça c'est mieux. Donc mais on ça, a c'est une génial. usine à Dijon et une usine à Limay qui, avec des bouteilles en plastique, permettent de refabriquer des bouteilles en plastique. Et bien sûr, le verre, qui est mis dans un conteneur, lui, à part, ça, c'est à part. et avec une bouteille, on recycle à l'infini et on refait refait des bouteille. bouteilles. À À l'infini. l'infini et au-delà. Et d'ailleurs... Et la canette non. La canette, donc ça c'est par exemple une canette en aluminium. Donc une fois qu'on a récupéré tous les aluminiums dans le bac jaune, on va en faire des petits lingots. Ces lingots vont être vendus à des fabricants qui vont en refaire soit des canettes, soit tout autre matériau. C'est vraiment recyclé en fait. Ouais. C'est vraiment recyclé. Et alors une chose aussi, une particularité, c'est que 90% de ce que vous mettez dans votre bac de tri est recyclé en France. Donc c'est vraiment une industrie. Et donc plus vous recyclez, meilleur c'est pour l'environnement, mais aussi meilleur c'est pour l'économie et l'emploi. Il y a à peu près, on dénombre 30 000 emplois qui sont directement liés à la filière de tri du recyclage des emballages ménagers et des papiers. C'est pas mal. On va continuer ton quiz du coup, Jeanne, parce qu'on a intéressant. sorti. Donc en tout cas, les pots de yaourt, pour l'instant, on les met pas encore dans les bacs jaunes. Ben moi, ma réponse était non. Parce Et que... si on les lave, qu'est-ce qui se passe? C'est pas nécessaire de les laver, et sur le plan environnemental, c'est pas nécessaire de gâcher de l'eau pour nettoyer le pot de yaourt. d'accord. Donc, ce fameux pot de yaourt, si vous êtes sur un territoire en extension des consignes de tri, vous le mettez dans le bac de tri, sinon il reste encore, jusque encore les quelques poubelles années, normales. dans le bac normal. Jeanne, Et ces filets d'oignons ou filets d'orange? Bac moi, jaune. je les mettrais dans le bac jaune, non? Non, noir. Ils sont en quoi? Il y a que Marie qui est spécialiste. Tu en Ils parlais sont en plus tôt, plastique? bien sûr. Ben oui, normalement, ça ouais. se recycle pas parce que c'est des plastiques différents. J'ai des restes d'oignons, pardon. Selon où vous vous trouvez, si C'est vous êtes compliqué à chaque fois. territoire en j'ai extension, ça va dans le bac de tri. Si vous êtes en territoire pas en extension, Mais ça nous, va dans on le est bac en d'ordures ménagères. extension,
ou on n'est pas en extension? chez nous, Alors, on n'est pas en extension, quand la collectivité est en extension, normalement, elle communique. Elle vous adresse comment dire, un guide du tri qui va vous permettre de savoir ce que vous devez mettre dans le bac de tri. Mais on est Sachant- d'accord qu'en Moi, ça, j'ai pas 2022, reçu. c'est tout le monde, c'est ça que vous dites. Et en 2022, On va le c'est tout le recevoir monde. pour 2022, on va le C'est recevoir. au plus tard. Et l'emballage, Aujourd'hui, du coup de polystyrène. fromage, là, Ça, ce qu'elle oui, nous ça, a amené. C'est quoi comme Ça, fromage c'est que parce tu que le prends reste aussi. C'est bac jaune. Ah, ça. c'est du camembert. Ah, Ouf. C'est Bah, vous êtes en C'est bac Normandie jaune. avec moi. C'est la même chose. Ouais. Si C'est bac vous êtes jaune. en extension des consignes de tri, c'est dans le bac de tri. Sinon, Sinon, Ah bon c'est dans le bac Non, non. d'ordures. Donc en fait, ça dépend des ménagères. territoires en fait. Voilà, Ouais, donc Des peut-être consignes pour de simplifier territoire. les choses, parce qu'on voit bien qu'il y a cette confusion, Mais oui. quand vous n'êtes pas sur un territoire en extension, la seule chose que vous devez mettre dans le bac de tri et qui est en plastique, ce sont les bouteilles et les flacons. Il faut enlever les bouchons. D'accord. C'est tout. Et vous n'enlevez pas les bouchons. On n'enlève pas les bouchons. Ah bon, non. Ah bah sauf si on veut Si, aider la cause des l'opération, bouchons. Sauf si vous oui, oui, avez une la cause association des On a bouchons, reçu c'est une des association bouchons. bouchon. Ça, Qui vous, recycle. voilà, vous pouvez le faire, mais en tout cas, sachez que si vous gardez les bouchons, ce n'est ni un problème et ça sera recyclé tout autant. Et donc, on est d'accord que même maintenant, même en Normandie, maintenant, on n'est pas encore en extension. On peut déjà mettre les paquets de soupe, les paquets de gâteaux, par exemple. Voilà, tout à fait. Alors par contre, Tout ce tout qui ce est qui est les autres matières, c'est-à-dire le carton, l'acier, l'aluminium, va dans le bac de tri où que vous vous trouvez. Il n'y a pas de question à se poser. Ça marche pas. D'accord. Aucune D'accord. question. L'acier, l'aluminium, le carton Acier, aluminium, et carton. le papier Et papier. vont dans le bac de tri sans aucune question. C'est Et le sac juste jaune. pour le plastique. Alors on le dit, vous venez de le dire, on met tout dans les poubelles et puis après c'est retrié. Voilà. On a un petit reportage là-dessus qui a été réalisé par Pauline Comte et Carole Lefrançois. Je vous conseille de regarder ça, le nez bouché quand même. L'odeur est tenace. Imperturbables, ces experts en poubelle ont prélevé 500 kilos d'ordures dans les camions bennes. On va faire une ouverture de l'ensemble de tous les sacs de ménage, donc les sacs noirs, on va les retirer et on va sortir donc de ce tas de déchets l'ensemble des déchets qui n'ont pas leur place dans ce tas de déchets. Ici, c'est des ordures beaucoup plus fines. Donc là, on aura tout ce qui est papier mouchoir et on aura du textile, combustible, du pain, des restes alimentaires et tout ce qui est sachet en fait. Pendant 10 jours, nos poubelles sont passées à la loupe. C'est une sorte de sondage pour voir comment évoluent nos mauvaises habitudes. En 2015, la moitié des déchets contenus dans les sacs gris n'auraient pas dû s'y trouver. L'objectif de cette étude-là, c'est de pouvoir déterminer quel est le pourcentage de déchets qui a vraiment vocation à venir à l'incinérateur, quel est le pourcentage de déchets verts ou de déchets biodégradables qui peut être envoyé vers du compostage, vers du tri sélectif par exemple, pour être recyclé. Chaque jour, 5 à 10 tonnes d'ordures arrivent ici. L'étude vise à terme à améliorer le tri, ce qui permettrait de réduire le volume des déchets à incinérer. La prochaine étude de nos poubelles aura lieu cet été et ça ne sentira pas moins mauvais. Non, c'est quand même très important. On le voit hein, de faire gaffe. Le polystyrène, du coup, Jeanne, que tu as Alors, devant le toi. polystyrène, Alors moi, ça se recycle pas. Alors, Olivier. Ça dépend. Ça dépend du territoire dans lequel le vous êtes. polystyrène se recycle. Et quand vous êtes en extension des consignes de tri, le polystyrène Ça va va dans le bac aussi. de tri. Ah ben vivement 2022. Vivement Parce que 2022, j'ai l'impression ça que, sera plus simple. en fait, sera plus simple. c'est très simple. Quand on est en extension, tout ce qui est plastique, carton, tout va dedans. Oui, Tout ce voilà. qui est emballage, plastique, carton, vont dedans. Tout ce qui est, par exemple, les jouets plastiques, ça ne va pas dans le bac de tri. Hein. Ah oui, Tout ce non. qui est- voilà, on Voilà. parle uniquement de l'emballage et du Ah, papier. que les emballages. Les Tout à jouets, par contre, si j'étais, pourtant c'est du plastique aussi. Oui, c'est pourquoi du plastique mélangé. Oui, mais c'est des plein de fois, il y a plastique d'autres différents. produits Oui, voilà. qui peuvent perturber et l'État réfléchit à créer ce qu'on appelle une REP, une responsabilité élargie du producteur, pour recycler aussi les jouets plastiques, mais ça demandera des technologies différentes. Oui, puis peut-être à l'échelle mondiale. Peut-être à l'échelle mondiale. Encore une fois, on fait beaucoup d'efforts, mais... Pour clarifier les choses, Citeo a créé une application qui est téléchargeable sur smartphone, Android, et qui permet, là où vous vous trouvez, de vous donner les consignes de tri. Et c'est très simple. Ah, ça marche en s'appelle- géolocalisation. Voilà, elle tout sait à où on fait. est. Ça s'appelle Guide du tri. Guide Vous du- téléchargez ça sur votre smartphone et ensuite vous tapez. On a toute une bibliothèque Ah bah, c'est ce que qui vous dit où où vous allez parler. trouvez. Vous allez, ça va soit dans le bac de tri, soit dans le bac d'ordures ménagères. Et Jeanne avait Voilà. bien fait son travail, hein, parce que c'est pour ça qu'on a le visuel qui était prêt, parce qu'elle avait travaillé là-dessus et que tu avais regardé cette application, qui est donc facile à utiliser. Oui, t'as c'est très... regardé bah oui, j'ai essayé. Effectivement, vous tapez l'emballage que vous voulez jeter, puis c'est géolocalisé. Et on voit là où on est, et si Ouais. on peut le mettre dans le... Ouais, C'est très formidable. bien. Alors, On va faire ça. évidemment, on va pas le répéter 25 000 fois, mais si on en parle quand même du tri, c'est que c'est quand même important à l'échelle Oui. de la planète. Et Un oui. grand enjeu, même. Ce serait un petit peu mieux si la planète entière faisait les mêmes efforts que nous. Peut-être qu'on va finir par y arriver. Mais il faut rappeler aujourd'hui, le plastique, c'est quand même un fléau mondial. Oui. Tout à fait.
On voit bien que dans les océans, hein, il on a existe tous un à l'image. continent rempli de plastique et ça a carrément fait un 7e, on l'appelle le 7e continent. Oui, on continent, a tout à des fait. images Donc, qui sont terrifiantes quand on voit ça. on a face à nous un enjeu majeur, c'est d'inventer le plastique du 21e siècle. Parce il est partout. On en a sur nous en permanence. Même vous disiez, quand on prépare l'émission, même dans la pluie, il y a du plastique. Mais je suis sûre qu'on en ingurgite aussi. Puisqu'en fait, ce que vous expliquez, c'est que 99% du plastique, en fait, c'est à l'état moléculaire. Donc, c'était réparti dans l'océan. Voilà. Hop, ça repart dans les nuages et ça nous retombe sur la tête. Exactement. Donc, ça prend ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et donc... c'est le cycle de l'eau. Non, c'est autre chose. Voilà, donc, je comprends. Et donc, aujourd'hui, nous avons la responsabilité de trouver des solutions pour arrêter de déverser le plastique dans les océans. Et vite. Et ça passera par l'éco-conception, fabriquer donc des matériaux en plastique qui soient capables pourquoi pas se biodégradables ou je ne sais quoi, mais en tout cas qui permettent de ne pas rester des centaines d'années dans la nature, pourquoi pas. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on continue comme ça, on va finir à avoir une planète en plastique. Mais est-ce donc il faut qu'on se ressaisisse. Je sais qu'il y a plein d'initiatives en ce moment. Il y a une initiative rigolote, ils vont le faire d'ailleurs dans la communauté de communes de Cabourg-Pays d'Auge. Dans le Calvados, ils vont mettre des machines à verre où ça s'appelle Clink. Quand vous remettez votre verre, vous avez un point. Et c'est un peu comme l'ancienne consigne qui va revenir. Voilà. Ça incite les gens à trier. Et puis on va aussi maintenant peut-être pénaliser ceux qui trient mal. Voilà, les mauvais trieurs. Par exemple, à Condé-sur-Vire, ils ont mis en place une caméra de surveillance près des containers de tri. Et comme ça, si on met les choses au mauvais endroit, paf, on se fait avoir. Donc ça, c'est bien. Ça permet d'avancer.